Salut Chris. Bah écoute, jusqu'à présent les audios étaient vraiment pas terribles, hein. Ouais, je m'excuse pour ça parce que c'est pas forcément agréable à écouter pour des gens qui sont comme toi hyper formatés, avoir du contenu, un joli débit, des jolies couleurs, une musique d'ambiance et tout. Voilà, excuse-moi pour ça. Voilà, mais t'accroches pas à la forme et puis accroche-toi au fond, d'accord? Accroche-toi à ton corps. Voilà, donc ton corps c'est ton meilleur ami, ton corps c'est ton seul ami, ton corps c'est la seule personne avec qui tu vas pouvoir vieillir, tu vas pouvoir aimer, tu vas pouvoir, je sais pas, c'est magique en fait. Tu vas découvrir tous les pouvoirs magiques que tu peux receler, tu vois, tous les trucs les plus, comment dire, et voilà, tu vois, j'arrive plus à parler. Parce que c'est quelque chose qui se parle pas a priori, quoi. Et c'est pas facile de balancer ça dans l'éther, quoi. C'est pas facile, ça n'a jamais été dit, sûrement. Alors, enfin, je sais pas, mais c'est peut-être pour ça que c'est aussi difficile à parler, quoi. C'est aussi difficile à parler que comment parler quand tu embrasses quelqu'un. Tu vois, quand tu embrasses quelqu'un, la sensation, elle est excellente, tu vois. T'es dans les bras de quelqu'un, en fait. Mais qu'est-ce qui fait que tu ressens du bonheur comme ça? Et ben c'est parce que ça te ramène à ton contact, à ton propre contact. Tu vois? C'est ça le truc. Comment ça se fait que manger, ça te fait autant de bien? Parce que ça te ramène à ton propre contact. Tu vois? Comment ça se fait qu'être sous la douche, ça te fait du bien, ça te déstresse parce que ça te ramène à ton propre contact. Tu vois? Comment ça se fait qu'un magnétiseur, une manipulation sur ton corps, un massage, ça te fait de l'effet, ça te fait du bien, bah parce que ça te ramène à ton propre contact. Tout simplement, c'est pas l'autre qui travaille sur toi, c'est toi qui travailles sur toi-même. Tu vois, par le contact de ton corps. Tu ressens la main du masseur et du coup, c'est pas le masseur qui fait le travail, mais c'est toi. Tu comprends le délire? Tu comprends l'inversion? Voilà, en fait c'est ça que je voulais essayer de parler, mais ça a des difficultés à sortir en fait, tu vois. Puis bon, puis je suis pas un super dictaphoneur, donc voilà. Petit café. Ouais. Donc, et ben donc en fait c'est ça le truc, c'est ça qu'il faut que tu touches. Il faut que tu rentres en contact avec ton corps. Et puis c'est la chose la plus importante au monde que tu dois faire en fait. C'est la seule chose, tu vois. Je pense que c'est la seule chose. Moi j'ai eu un accident il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années quand même, perte de contrôle sur l'autoroute de mon véhicule, voilà, avec des têtes à queue et tout ça. Et écoute, en plein tête à queue, j'ai commencé à me regarder les doigts, tu vois, la voiture était en train de tourner, puis j'étais en train de me dire, tiens, je regardais mes doigts, tu vois, genre, tiens, il y a une petite peau qui me gêne, là, tu vois le délire, la voiture était en train de partir comme ça, et je me suis chopé en train de faire ça. Et je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois? Et d'un coup, je me suis réinvesti, je me suis réapproprié mon corps d'un coup comme ça. Et les pensées, elles ont cessé direct, tu vois? Elles ont cessé tout de suite, à l'instant, quoi. Et je suis rentré dans un autre monde. Je suis rentré dans un monde où le temps est ralenti, tu sais, comme dans Spider-Man, à un moment donné, enfin voilà, c'était ralenti. Je pouvais anticiper tous les chocs de la voiture. Mais vraiment, tu vois, c'était, voilà, j'ai vécu ça en fait. Et j'ai vécu plein de trucs en fait. Mais à chaque fois que j'ai vécu quelque chose, j'ai toujours essayé de le comprendre. Ça m'a fait perdre du temps, ça m'a fait perdre des années, ça m'a fait perdre ma vie quasiment, tu vois, à essayer de comprendre comment, pourquoi. Et ben en fait, parce que je suis revenu au corps, tu vois, parce que dès que tu as un choc violent ou quelque chose, d'un coup, ton esprit, ou je sais pas, je sais pas, j'aime pas employer des mots comme ça qui veulent rien dire et tout dire. Je veux dire, tu reviens à ton corps, quoi. Tu reviens directement à ton corps et tu as la ressource nécessaire. Je sais pas comment expliquer, toi, le fait de revenir au corps, ça stoppe net les pensées, quoi. Et puis quand tu chopes les pensées, quand tu les chopes directement au vol, parce que les pensées, c'est quoi? Enfin, moi, je pense que, je pense, je pense que les pensées, à mon avis, c'est de l'énergie
corporelle qui fuit. Voilà, c'est de l'énergie corporelle qui fuit, mélangée aux autres énergies corporelles qui fuient aussi, une espèce de magma comme ça, dans lequel tu baignes toute la journée, une espèce de brouillard, quoi. Voilà, donc avec des schémas récurrents, avec des espèces de programmes au milieu de tout ça, tu vois, voilà. Et on navigue là-dedans en prenant les pensées des uns, en prenant les pensées des autres, euh, pour ses propres pensées, tu vois, parce que bon, voilà, mais on prend sa propre piste pour une vérité, en fait, quelque part, tu vois, et puis on se laisse gouverner par sa propre piste et sa propre merde. En gros, c'est vulgaire, mais c'est exactement ça, tu vois. C'est pas autre chose. Quand tu es dans ton corps, tu es dans la substance. T'es pas en train de suivre une déjection de quelqu'un ou de toi-même. Tu vois, t'es dans ta propre énergie. T'es dans la contenance de ta propre énergie. Tu vois, t'es dans un espèce de système, un système fermé, qui ne fuit plus et qui a même de capter toutes les énergies universelles et de t'apporter tout ce que tu as envie, en fait. Et voilà. Et même voilà, tout à l'heure je l'ai dit, même de jouer sur ta propre réalité, quoi. C'est quelque chose qui est tout à fait, qui n'est pas inenvisageable, on va dire, pour rester prudent, voilà. Donc le corps, voilà. Donc bah écoute, ça passe par l'entretien quand même du corps, tu vois. Ça passe par un peu d'exercice physique, mais parce que, en fait, pourquoi c'est si difficile de faire de l'exercice physique? Pourquoi c'est si difficile tu vois, de faire bouger son corps? Bah, parce qu'on n'est pas dedans. Parce que le corps, il a aucun plaisir. Quand moi, je vois des mecs qui font de la course, qui font du running, qui font des trucs, je vois la gueule qui tape, tu sais, je vois la souffrance en eux, je vois l'espèce de haine qu'ils ont envers eux-mêmes pour essayer d'atteindre une performance, quelque chose comme ça, tu vois. Moi, ça fait des années que je vois ça, tu vois. Mais bon, voilà. Puis après, puis j'étais tellement fatigué d'être le seul. Enfin, je rencontrais personne autour de moi qui voyait la même chose, en fait. Alors, je me suis dit, bah, je deviens fou, voilà. Mais en fait, voilà, je suis devenu fou pendant plusieurs années. Je suis devenu fou, voilà, voilà, je suis devenu fou. Et peut-être que je le suis encore, j'en sais rien, mais je m'en fous. Maintenant, je m'en fous. Avant, ça me faisait chier parce que j'étais pas comme tout le monde. Voilà, j'étais pas comme les autres et ça me faisait vraiment chier de pas être comme tout le monde. Puis un jour, j'ai réfléchi, mais je suis pas comme tout le monde, et ben, ça fait pas de moi. Enfin, je veux dire, bah non, je suis pas comme tout le monde, bordel de Dieu, quoi. Tu vois, parce que je suis pas comme tout le monde, putain, merde, quoi. Donc, tu vois, quand tu veux faire bouger ton corps, c'est compliqué parce que t'es pas dans ton corps. Tout simplement. Quand t'es dans ton corps, quand t'investis ton corps, il y a un vrai plaisir, tu vois, c'est le plaisir, je sais pas, c'est le plaisir de l'animal, tu vois, je m'étire, c'est waouh, c'est bon, tu vois. Donc, au début, avant d'avoir ce plaisir-là, il faut que tu le provoques un petit peu, tu vois, il faut que tu dérouilles un petit peu il faut que tu te décalamines la tête, tu vois, parce que t'as de la merde dans la tête, tu vois, t'as des choses qui t'empêchent de rentrer en contact. Alors, au début, faut être un peu, faut faire preuve d'un petit peu tu vois, je sais pas comment dire pour pas t'embrouiller. Faut faire preuve d'un petit peu de volonté. Ouais, volonté, ouais, je sais pas trop. Un petit peu d'insistance, on va dire. Euh, ouais, un peu d'insistance, ouais, tu vois. Et, euh, et être là quand ton corps, avec ton corps, tu vois, quand tu vas au chiottes, par exemple, sois pas devant ton téléphone en même temps que, tu vois, non, t'es en train de faire ce que t'es en train de faire, tu vois, et prends conscience que t'es en train de faire quelque chose et rentre dans la sensation de ce que t'es en train de faire, tu vois. De même que quand tu fais n'importe quoi, tu vois, tu vois, quand tu marches, tu vois, essaye de pas te laisser embarquer par tes pensées voilà, tu vas te laisser impacter par le brouillard hypnotique là, extérieur, machin. Tu vas commencer à choper les pensées des uns, les pensées des autres, et tu vas croire que c'est tes pensées, tu vois. Tu vas commencer à faire quelque chose avec ton énergie mentale, euh, au lieu de ramener cette énergie mentale sur ton corps pour l'enrichir et pour prévenir les fuites d'énergie et pour avoir une complète gestion de ta propre énergie. En fait, voilà le délire, quoi. Avoir une
gestion complète de ta propre énergie. Euh, de pas fuiter, de pas partir dans l'émotionnel parce qu'on t'a dit que ta femme te trompe ou que ton mec te trompe ou que t'es le con du village parce que tout le monde le savait et toi t'es le seul à pas savoir que enfin toi le genre de truc à la con qui te détruit tu vois qui te et la gestion de ton énergie elle est possible que si tu as un point d'appui stable sur ton corps tu vois sur sur la constante attention à ton corps, tout simplement. Et puis par moment dans la journée, bah, tu accentues cette conscience corporelle, tu vois, tu l'accentues, tu joues avec, tu vois, tu joues avec comme un sportif pourrait jouer à se taper des putains de sprints juste pour le kiff, quoi, pour le kiff, quoi, tu vois, c'est pas pour le chrono, non, c'est pour le kiff. Tu vois, juste se dire, putain, allez, je vais faire 300 pompes là, vas-y, juste pour le kiff, quoi. Mais que le kiff, quoi, tu vois. Alors, en général, les gens, ils font pas ça, tu vois, parce qu'ils sont pas dans leur corps. Ils font des pompes parce qu'il faut faire des pompes, parce qu'il y a un programme, parce que machin, enfin, tu vois le délire, quoi. Donc, bah, y a que quand tu fais l'amour un petit peu, que c'est bien, parce que voilà, quand tu fais l'amour, bah, tu te lâches un petit peu, du coup, il y a du contact corporel, du contact sexuel, voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ton sexe, bah, c'est juste une partie de ton corps, hein, tu vois. Donc si tu as autant de plaisir avec une toute petite partie de ton corps, tu vois ce que je veux dire? Voilà, si tu commences à investir un petit peu tout ton corps, tu vas vite t'apercevoir que faire l'amour, waouh, quoi, ça devient vraiment bizarre après, tu vois. Ça devient, tu dis, mais putain, comment on peut se contenter de si peu, tu vois? Comment on peut se contenter de si peu? Eh bah écoute, bah ouais, hein, on ramasse de la merde, on ramasse des miettes, on se contente de très peu, et puis on est content. Et puis après on crève, tu vois, avec après une vie même pas remplie, quoi, même pas remplie, remplie de rien, quoi, tu vois, une vie de merde, quoi, une vie vide de consommation stérile, tu vois, de consommer des plaisirs, des activités, des machins pour se donner l'illusion de faire partie d'avoir eu, tu vois, l'espèce de, enfin, voilà, l'espèce de truc qu'on vit tous en fait, l'espèce de chose qui te dit, faut faire ça, sinon je deviens fou, quoi. Voilà. Donc bah, ce contact avec le corps, c'est quelque chose qui va te faire traverser plein de saloperies, parce que t'es plein de saloperies, en fait. Excuse-moi de te dire ça, mais t'es plein de merde, mon pote. J'aime pas dire mon pote, mais t'es plein de merde. Et bah, c'est comme ça, en fait. Tu vois, c'est comme ça, et ça, il faut l'enlever, il faut la décalaminer, faut la traverser, faut la contacter, à partir du moment où cette merde, c'est quoi en fait? Cette merde, c'est l'énergie des autres qui s'est collée à toi en fait, tu vois. Et comme t'as pas les moyens de décoller toute cette énergie, alors tu vas voir des thérapeutes, tu vas voir des gens un peu comme ça qui vont faire le job, mais bon, le job, comment dire, si toi t'es pas antibactérie, tu vas aller te faire débactériser ou je sais pas comment on dit, tu vois, puis ça va pas durer très longtemps, tu vois, puis très vite ça va recoller, tu vois, encore plus. En fait, c'est un un cercle sans fin, tu vois. Après, t'as l'alcool, tu vois, t'as la drogue, t'as des trucs un peu comme ça, tu vois, qui vont, tu vois, l'alcool va te faire réinvestir ton corps aussi, tu vois, l'alcool. La drogue aussi. Bon, je connais pas la drogue, enfin, je connais que le shit, tu vois, bon. Mais, euh, mais ça te fait aussi à un certain niveau réinvestir ton corps. Mais ça te fait perdre de l'intelligence, ça te fait perdre beaucoup de choses en fait. Et tu perds énormément. Et quand tu commences à toucher ton corps, de toute façon, toutes ces substances-là, tu peux pas faire autrement que de les éliminer parce que, je sais pas comment dire, tu vois, parce que t'as trouvé tellement mieux, quoi. T'es juste tellement mieux, quoi. Tellement mieux, quoi. Tu vois, et cette attention, Krishnamurti parle de bon Krishnamurti. Moi, je suis pas trop dans les trucs, mais c'est vrai qu'il y a du réel un peu partout, à droite à gauche. Tu trouves tu trouves des choses intéressantes. Tu vois la flamme de l'attention. Tu vois, c'est-à-dire que la flamme de l'attention, c'est bien, mais l'attention sur quoi? Bah sur le corps, quoi.
Tu vois, le surhomme de Nietzsche, c'est quoi? C'est le corps, quoi. Assis par les Zarathustra, c'est le corps, quoi. Tout le temps le corps, quoi. Et bah écoute, tant que tu n'as pas fait ta propre expérience d'investir ton corps, de rentrer à l'intérieur et te reposer putain, dans ton truc, quoi, te reposer, tu vois ce que je veux dire? Te reposer, quoi. Tu sais pas ce que c'est que te reposer parce que t'es jamais dans ton corps, c'est pour ça que t'arrives pas à te reposer. Mais quand t'es dans ton corps, ça n'a rien à voir. Je te jure, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Mais tu vas halluciner, mon pote. Mon pote, excuse-moi. Tu vas halluciner. Tu vas halluciner. Tu vas halluciner. Et c'est facile, oui, c'est facile de rentrer dans ton corps, mais après tes perceptions vont changer. Tous tes modèles vont être ébranlés. Ça va être un vrai tsunami. Ça va être délicat à gérer, hein. Pas forcément facile, mais il faut que tu t'accroches à ça. Et puis si tu t'accroches à ça, bah il y a pas de raison, tu sais. Il y a plein de gens qui sont passés par là. Moi, je suis passé par là. T'as une force en toi. T'as une force qui va se développer et cette force-là, bah, elle va te permettre d'avancer, tout simplement. Voilà. Même quand j'étais en dépression il y a quelques mois, là, en grosse dépression, tu sais, avec idées suicidaires toutes les 3 secondes, tu vois. Vraiment, hein. Idées suicidaires toutes les 3 secondes, à quoi ça sert de manger, à quoi ça sert de vivre, à quoi ça sert de respirer, à quoi ça sert de continuer, voilà. Alors la totale, hein, vraiment, hein. Et puis bon, je te raconte pas ma vie, mais franchement, waouh quoi. Et ben je te dis que ces idées-là, je les ai laissées passer, quoi. Je les ai combattues. Je les ai combattues. Alors, je les ai combattues comme on combat quelqu'un. Voilà, je les ai combattues, mais j'étais pas en contact avec mon corps. Ça m'a épuisé. Mais j'ai jamais lâché, en fait, parce que j'avais quelque part un petit contact avec mon corps. Tu vois, j'avais déjà un petit contact, tu vois, mais, mais t'as affaire à des forces adverses, des forces contraires, tout simplement, parce que, ça s'appelle un retournement. Tu vois, tu retournes ton énergie. Cette énergie que tu avais l'habitude de projeter vers l'extérieur et de te nourrir de cette énergie que tu ramassais de l'extérieur, tu vas commencer à la projeter à l'intérieur de toi et sur toi et te nourrir de ta propre énergie. Alors là, ça va provoquer un grand chaos au niveau énergétique parce que bah, ça va provoquer des forces contraires déjà, voilà, des forces contraires qui vont s'acharner, d'accord? N'ayons pas peur des mots, qui vont s'acharner pour que tu continues à projeter ton énergie à l'extérieur. Ça va être violent, mon pote. Arrête avec mon pote, putain. Mais bon, ça va être violent. Ça va être dans la matière, ça va être dans l'événementiel, ça va être dans ce que tu vis, ça va être dans tes contacts avec les gens, ça va t'agresser de tous les côtés, tu vois. Mais voilà, c'est tout, il faut le savoir, quoi. Et puis après, comment dire, ça rend fort tout ça. Ce qui te tue pas te rend plus fort, hein. Voilà, donc bah écoute, le contact avec ton corps, tout simplement. Et je sais pas quoi dire d'autre en fait. Je sais pas comment te dire pour rentrer en contact avec ton corps, tu vois. Euh, sur ma chaîne, j'ai une petite vidéo, tu vois, de la scène de Fight Club. Tu sais, la scène d'illumination, l'illumination totale, voilà. Et ben, en fait, c'est ça, rentrer dans ton corps, tu vois, il y a de la douleur et tu l'acceptes, quoi. Il y a du mal-être et t'es dans ton mal-être. Il y a de la solitude, alors t'es dans ta solitude. Bon, bah, ça, c'est des concepts, tu vois. Mais quand t'es dans ton corps, bah, c'est pareil, en fait. Tu vois, tu te poses sur ton corps. Je pourrais en parler pendant des heures, ça ferait pas avancer le schmilblick, vraiment. Voilà. Bah écoute, je te souhaite bon courage. Je te souhaite plein de bonnes choses. De toute façon, plein de bonnes choses. De toute façon, ça sera tes propres bonnes choses, tu vois. Et puis je te dis à plus. Hein. Allez, ciao. Prends soin de toi.